À 4 ans et vent, William Shatner met enfin les choses au clair. Et ce qu'il révèle n'est pas ce à quoi s'attendaient les fans de Star Trek. Alors qu'il incarnait le célèbre capitaine James T. Kirk, audacieux et inébranlable. La vie derrière les coulisses de la série de science-fiction emblématique était loin d'être rose. Horse Camera. Il y avait des tensions, des échanges glaciaux et des drames dont personne n'osait parler. Surtout lorsqu'il s'agissait d'un co-star en particulier. Pendant des décennies, Shatner est resté discret. Mais aujourd'hui, il est prêt à se confier. Que s'est-il réellement passé lorsque les caméras ont cessé de tourner? Et comment se sent-il après toutes ces années? Rejoignez-nous pour découvrir les histoires inédites du tournage de Star Trek. Celles que la série ne vous a jamais montrées. Mais avant de plonger dans les coulisses, revenons là où tout a commencé. Des débuts modestes à Montréal. William Shatner est né le 22 mars 1931 dans le quartier tranquille de Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, au Canada. Élevé dans une famille qui prônait les valeurs juives traditionnelles. Le jeune William a grandi dans un milieu modeste mais stable. Son père, Joseph Shatner, travaillait dans l'industrie textile, tandis que sa mère, Anne, s'occupait du foyer. William n'était pas enfant unique, il avait 2 sœurs. Sa sœur aînée, Joy, est décédée en 2023, tandis que sa sœur cadette, Farla, est toujours en vie. Il est intéressant de noter que le nom Shatner s'écrivait à l'origine Shatner. C'est le grand-père de William, Wolfe, qui l'a simplifié pour Shatner afin de le rendre plus anglais. Un changement subtil qui accompagnera William tout au long de son parcours vers la renommée mondiale. Tous les grands-parents de William étaient des immigrants venus d'Ukraine et de Lituanie. À l'époque, ces régions étaient contrôlées par l'Empire russe et l'Autriche-Hongrie. Enfant, Shatner a fréquenté l'école primaire Willingdon, puis le lycée West Hill. Il a également participé à des pièces de théâtre au Théâtre des Enfants de Montréal. Plus tard, il a étudié l'économie à l'Université McGill et a obtenu une licence en commerce en 1952. Pendant ses jeunes années, il a travaillé comme animateur dans un camp du B'nai B'rith. En été, il a aidé un adolescent survivant de l'Holocauste nommé Fred Bild à apprendre l'anglais. Ce petit geste de gentillesse a eu un impact durable sur eux deux. Même s'il étudiait l'économie, son cœur était attiré par le théâtre. Des années plus tard, McGill lui a décerné un doctorat en lettres en 2011, suivi d'une autre université américaine en 2018. Mais bien avant ces distinctions, William a fait un choix audacieux. En 1954, il a quitté le Canada pour New York, dans l'espoir de percer sur scène. C'est ainsi que son parcours dans le monde du spectacle a commencé. La grande percée est venue avec Kidney Stones. Avant de devenir célèbre, Shatner a travaillé dur dans les coulisses. En 1951, alors qu'il était encore à l'université, il a joué dans un petit film canadien intitulé The Butler's Night Off. Il était crédité sous le nom de Bill Shatner et jouait un rôle simple, celui d'un escroc. Après avoir obtenu son diplôme, il a jonglé entre plusieurs emplois d'acteur et d'assistant directeur dans des théâtres à Montréal et à Ottawa. Il rejoint rapidement le Stratford Shakespeare Festival en Ontario. De 1954 à 1956, il joue dans plusieurs pièces, dont Measure for Measure, Julius Caesar, The Taming of the Shrew at the Merchant of Venice. Il adore cette période qu'il qualifiera plus tard de magique. Puis vint le moment qui changea tout. En 1957, il fut choisi pour remplacer Christopher Plummer dans Henry V. Plummer, qui allait ensuite jouer dans The Sound of Music, fut contraint de se retirer en raison de calculs rénaux. Shatner n'eut que 3 heures pour se préparer. Avec très peu de temps, il est monté sur scène et a livré une performance impressionnante. Le public a adoré. Des années plus tard, Plummer a écrit dans ses mémoires « J'ai su à ce moment-là que ce fils de pute allait devenir une star. » Mais même Shatner a admis à quel point cela avait été effrayant. Quand j'y repense, je me dis que je ne ferais jamais ça aujourd'hui. Vous plaisantez? A-t-il déclaré lors de la remise du Stratford's Legacy Award en 2013. Ce moment l'a propulsé sous les feux de la rampe. À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Des marionnettes à Hollywood. Après Stratford, William est parti à New York et a décroché son premier rôle à la télévision américaine dans The Howdy Doody Show.
Il incarnait Ranger Bob, partageant l'affiche avec des marionnettes et un clown nommé Clarabelle, qui ne s'exprimait qu'en klaxonnant avec un klaxon de vélo. C'était un rôle étrange, mais c'était un début. En 1958, il décrocha un rôle dans un grand film, Les Frères Karamazov. Il incarna le plus jeune frère, Alexei, aux côtés de Yul Brynner. La même année, il apparaît dans une émission spéciale en direct intitulée The Christmas Tree. Il y incarne un collecteur d'impôts romain à Bethléem le jour de la naissance de Jésus. Le casting comprend également de grands noms tels que Jessica Tandy et Bernadette Peters. Il continue à apparaître dans des émissions de télévision. Notamment Alfred Hitchcock Presents, où il tient le rôle principal dans un épisode intitulé The Glass Eye. À partir de là, sa notoriété commence à grandir. Il décroche des rôles invités dans de nombreuses séries télévisées et films américains. Puis vint le moment qui le rendit légendaire, lorsqu'il incarna le capitaine James T. Kirk dans la série originale Star Trek. Il apparut dans tous les épisodes, puis dans la série animée et dans les 7 premiers films Star Trek. Mais ce n'était pas tout. Il a également écrit des livres sur son passage dans Starfleet, coécrit des romans de science-fiction comme la série Tech War et continué à jouer dans toutes sortes de rôles, notamment dans des séries policières et des comédies comme Miss Congeniality. Il a même incarné le drôle de patron extraterrestre, Big Giant Head, dans la série Third Rock from the Sun. N'oublions pas non plus son rôle primé de l'avocat Denny Crane dans The Practice et Boston Legal. Ce rôle lui a valu 2 Emmy Awards, mais la carrière de Shatner lui réservait encore d'autres surprises. La musique, la dérision et les confins de l'espace. William Shatner n'avait jamais envisagé de faire carrière dans la musique, mais c'est en quelque sorte arrivé par hasard. Puis cela a pris une ampleur considérable. En 1968, il a enregistré un album intitulé The Transformed Man. Il comprenait des versions dramatiques de chansons telles que Lucy in the Sky with Diamonds des Beatles et Mr. Tambourine Man de Bob Dylan. À l'époque, les gens ne savaient pas trop quoi en penser. Des années plus tard, ces chansons ont fini par figurer dans une compilation de chansons étranges interprétées par des célébrités intitulées Golden Throats. Les DJs les passaient à la radio pour faire rire, et Shatner est devenu une blague. Au début, cela m'a dérangé, a déclaré Shatner à Newsweek. Il ne comprenait pas ce que je faisais, mais il a fini par accepter la plaisanterie. Comme ces gens n'avaient entendu que Tambourine Man, j'ai joué le jeu, puis vint la surprise. En 2004, il sortit un nouvel album, Has Been, qui fut très bien accueilli par la critique. Son 3e album, Seeking Major Tom, sorti en 2009, comprenait des reprises de tubes tels que Space Oddity et Bohemian Rhapsody. Mais il y a quelque chose d'encore plus surprenant. En 2021, à l'âge de 90 ans, Shatner est allé dans l'espace. Oui, dans le vrai espace. Il a volé à bord d'une fusée Blue Origin et est devenu la personne la plus âgée à avoir jamais fait cela. Après son vol, il a décrit une expérience émotionnelle profonde, connue sous le nom d'effet de vue d'ensemble. Un sentiment que les astronautes éprouvent parfois lorsqu'ils voient la Terre depuis l'espace. Mais même après avoir touché les étoiles, la plus grande réussite de Shatner ne se trouvait pas dans l'espace. Elle se trouvait ici, sur Terre. Et pour lui, cette réussite avait 4 pattes et une selle, des chevaux, des récompenses et un amour qui ne l'a jamais quitté. William Shatner est surtout connu pour ses talents d'acteur, mais son cœur a toujours appartenu aux chevaux. Il a commencé à monter à l'âge de 15 ans, après 30 ans d'équitation. Mon dos est un peu abîmé. Il a dit un jour qu'il rêvait d'avoir un ranch avec ses propres chevaux. Ce rêve s'est réalisé plus tard dans sa vie, lorsque son succès lui a permis d'acheter un ranch de 360 acres dans le Kentucky. Il l'a baptisé Belle Rive et y a passé des années à monter et à élever des chevaux. En 2021, à 90 ans, Shatner a déclaré au Guardian qu'il était un cavalier de compétition dans une discipline équestre appelée reining. Il l'a décrite comme très athlétique et cowboy. Même à 90 ans, il ne ralentissait pas. Shatner prenait l'élevage de chevaux très au sérieux. Cela est devenu très clair lors de son divorce avec sa 4e femme en 2020. TMZ a rapporté que tandis qu'elle obtenait le ranch du Kentucky,
il conservait tout le sperme des chevaux. Ce détail inhabituel a fait la une des journaux, mais il a montré à quel point sa passion pour les chevaux était profonde. En 2017, il a écrit un livre intitulé Spirit of the Horse. Dans cet ouvrage, il a expliqué à quel point les chevaux comptaient pour lui. « Les chevaux occupent une place importante dans ma vie », écrit-il, et ce depuis plus de 30 ans. Pour Shatner, les chevaux étaient plus qu'un simple passe-temps. Ils faisaient partie de lui. Mais si les chevaux lui apportèrent de la joie, la vie lui a également causé de profondes souffrances, notamment en matière d'amour et de perte. Une perte tragique pour William Shatner. En 1999, William Shatner a traversé l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Sa troisième épouse, Noreen Shatner, a été retrouvée morte dans leur piscine. Elle n'avait que 40 ans. Au début, des questions se sont posées. Shatner a même été brièvement soupçonné. Mais l'autopsie a permis d'éclaircir les choses. Selon le Los Angeles Times, Noreen avait beaucoup bu et pris des somnifères. Son taux d'alcoolémie était 3 fois supérieur à la limite légale pour conduire. Les médecins ont constaté des ecchymoses sur son visage et 2 fractures au cou. Ils ont conclu qu'elle avait plongé dans la piscine, s'était cogné la tête et avait perdu connaissance. La mort a été jugée accidentelle. Shatner était sous le choc. Peu après, il a déclaré aux journalistes « Elle était tout pour moi ». Il l'appelait sa belle âme sœur. Mais même en proie au chagrin, il a décidé d'agir. Il a exhorté le public à soutenir Friendly House, une association qui aide les femmes à se remettre de leur dépendance. Plustard, il a déclaré à Larry King dans une interview. Dans son livre Up Till Now, publié en 2008, Shatner a partagé une anecdote personnelle sur cette période. Il a raconté que Leonard Nimoy, son partenaire dans Star Trek et ami de longue date, avait essayé de l'aider. Nimoy avait lui-même lutté contre l'alcoolisme et il avait reconnu les signes. Après un dîner, Nimoy a appelé Shatner et lui a dit « Bill, tu sais qu'elle est alcoolique. » Shatner a admis qu'il le savait. « J'ai épousé Noreen en 1997 contre l'avis de beaucoup et contre mon bon sens. » A-t-il écrit. Il croyait que l'amour pouvait changer les choses. Il pensait que Noreen arrêterait de boire pour lui. Ils ont organisé une fête à Pasadena. Nimoy était même son témoin. Mais le lendemain matin, Shatner a déclaré que Noreen était déjà ivre. Elle est allée en cure de désintoxication à 3 reprises. À 2 reprises, elle a failli mourir d'une overdose d'alcool. Nimoy l'a emmenée à des réunions des alcooliques anonymes, mais elle n'était pas prête à arrêter. Shatner a ensuite exprimé ses sentiments dans la musique. La douleur s'est transformée en musique. Des années après la mort de Noreen, William Shatner a sorti un album intitulé Has Been on Totem & Quart. Il y avait un morceau qui se démarquait. Un texte parlé intitulé What Have You Done? Ce n'était pas une chanson comme les autres. C'était un regard douloureux dans son cœur. La chanson décrivait la nuit où il avait trouvé le corps de sa femme dans la piscine. Il était rentré chez lui vers 22 heures et l'avait vue gisante au fond. Ce moment est resté gravé dans sa mémoire. L'enregistrement de ce morceau n'a pas été facile. Dans une interview accordée au Guardian, Shatner a déclaré « Je n'arrivais pas à le faire. Il m'a fallu plusieurs essais. Les émotions étaient trop vives. Ce n'était pas seulement une performance, c'était son véritable chagrin. » Il a cité la phrase « Je vois que tu as vécu des tragédies, et ça ne s'en va jamais. » Puis il a ajouté quelque chose de puissant. Et à qui s'adresse la question « What have you done ?» Il s'est demandé pourquoi il n'avait pas fait plus. Il l'aimait. Ils étaient amoureux. Mais il ne comprenait pas vraiment la dépendance. Quand il l'a comprise, il était trop tard. Ce n'était pas seulement une chanson triste. C'était un message. C'était la façon dont Shatner affrontait sa douleur et la partageait avec le monde. Cette honnêteté a touché de nombreux fans. Et cela a rappelé à tout le monde que derrière la célébrité, il restait un être humain. Mais la vie a continué. Shatner s'est finalement remarié, même si cela n'a pas duré. 4 mariages, 3 filles, et la vie continue. Vous voyez, William Shatner a été marié 4 fois. Sa première femme était l'actrice canadienne Gloria Rand. Ils se sont mariés en 1956 et ont eu 3 filles. Leslie, Elizabeth et Melanie. Toutes 3 sont nées avant 1965. Alors qu'il jouait dans Star Trek, la série originale,
Shatner a quitté Gloria. Leur divorce a été prononcé en mars 1969. Cela n'a pas été facile, mais ils ont tourné la page. Son deuxième mariage a été avec Marcy Lafferty. Elle était la fille du producteur de télévision Perry Lafferty. Ce mariage a été le plus long, de 1973 à 1996. Ils n'ont pas eu d'enfant. En 1997, Shatner a épousé Noreen Kidd. C'est elle qui est décédée 2 ans plus tard. Cette perte l'a profondément affecté. Mais il a essayé de rester fort. En 2001, il s'est marié avec Elizabeth Anderson Martin. Elle n'était pas seulement sa femme. Elle a également coécrit une chanson intitulée Together sur son album Has Been. Ils ont semblé heureux pendant un certain temps. Mais en 2019, Shatner a demandé le divorce. Celui-ci a été prononcé en janvier 2020. C'est alors que les gros titres ont de nouveau fait la une, dans le cadre du règlement du divorce. Elizabeth a obtenu le ranch du Kentucky, mais Shatner a conservé les droits sur tout le sperme des chevaux. C'était une nouvelle étrange, mais aussi la preuve que son amour pour les chevaux était toujours aussi fort. Malgré les hauts et les bas, William Shatner a mené une vie riche et émouvante. À travers l'amour, les chagrins, la musique et les chevaux, il a toujours continué à aller de l'avant. Mais si sa vie personnelle a été marquée par la passion et la douleur, sa vie professionnelle lui a apporté une renommée sans pareille. Et tout a commencé avec un rôle emblématique. Même si Shatner lui-même n'y a guère jeté un regard rétrospectif. Il a incarné le capitaine Kirk, mais ne s'est jamais regardé à l'écran. William Shatner est connu dans le monde entier pour avoir incarné le capitaine James T. Kirk dans Star Trek. Ce rôle l'a rendu légendaire. Les fans font encore la queue pour obtenir son autographe. Mais voici le plus surprenant. Shatner n'a jamais regardé la série qui l'a rendu célèbre. Dans une interview accordée à People en 2021, il a déclaré « Je n'ai jamais regardé Star Trek ». Il a expliqué qu'il y avait de nombreux épisodes qu'il ne connaissait pas, et même certains films Star Trek qu'il n'avait pas vus. Le seul qu'il ait regardé est Star Trek Phil, l'ultime frontière. Et uniquement parce qu'il l'avait réalisé lui-même. Pourquoi ne regardait-il pas son propre travail? Shatner a déclaré qu'il n'aimait pas se voir à l'écran. C'est douloureux. Car je n'aime pas mon apparence et ce que je fais, a-t-il déclaré. Pour de nombreux acteurs, regarder leur propre performance est normal. Mais pour Shatner, c'est quelque chose qu'il évite. Pourtant, alors qu'il restait loin des écrans, un drame se préparait en coulisses, notamment avec l'un de ses plus célèbres partenaires, George Takei, avec lequel il entretenait une longue et âpre querelle. Pendant des années, William Shatner et George Takei, qui jouait M. Sulu, ne se sont pas entendus. Leur querelle a duré des décennies et a été rendue publique à plusieurs reprises. Les choses ont vraiment explosé en 2008. Takei venait de se marier avec son partenaire de longue date, Brad Altman. Shatner a alors partagé une vidéo sur YouTube dans laquelle il disait être le seul membre de la distribution à ne pas avoir été invité au mariage. Dans la vidéo, Shatner disait « Le pauvre homme, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. C'est tellement évident qu'il y a une psychose. » Takei a répondu plus tard qu'il avait bien invité Shatner, mais qu'il n'avait jamais reçu de réponse. Il a déclaré à Entertainment Tonight « C'est absolument incompréhensible pour nous, car nous avons bien invité Bill et nous n'avons pas eu de nouvelles de lui. » Dans des interviews ultérieures, Shatner a déclaré qu'il ne comprenait pas pourquoi Takei lui en voulait. S'adressant à ABC News en 2011, il a déclaré « Je ne sais pas quel est son problème. Je n'arrête pas de lui dire « Hey, tu vieillis. Tu veux mourir en ennemi? » Et comme je n'arrive à rien, j'ai en quelque sorte abandonné. Mais Takei voyait les choses différemment. Il a déclaré au New York Times Magazine en 2015 « Tout vient de Bill. Chaque fois qu'il a besoin d'un peu de publicité pour un projet, il attise la soi-disant controverse entre nous. Cette querelle dure depuis des années. Les deux parties se lançant des pics. Et tout a commencé pendant la série originale Star Trek. Que s'est-il réellement passé sur le plateau? Selon George Takei, les problèmes avec Shatner ont commencé dans les années 1960. Dans son livre To the Star, publié en 1994, Takei affirme que Shatner l'ignorait sur le plateau. Les choses ont empiré en 1989. Lors du tournage de Star Trek V, Shatner réalisait le film et, selon Takei, il a modifié le scénario.
À l'origine, le personnage de Takei, Sulu, était censé prendre le contrôle du vaisseau, mais Shatner a coupé cette scène. Takei a déclaré en 2015 « Il est difficile de travailler avec quelqu'un qui n'a pas l'esprit d'équipe. Tous les autres acteurs comprennent ce qui fait qu'une scène fonctionne. Tout le monde y contribue. Mais Bill est un acteur formidable et il le sait. Et il aime avoir la caméra braquée sur lui tout le temps. » Dans son livre Boldly Go, Reflections on a Life of Awe and Wonder, Shatner a également évoqué cette tension. Il a raconté que Nichelle Nichols, qui jouait Uhura, lui avait un jour confié que les acteurs le trouvaient froid et arrogant. Il a admis avoir été choqué d'entendre cela. « J'ai été horrifié d'apprendre cela. J'avais honte de ne pas m'en être rendu compte. » A-t-il écrit. Interrogé sur le drame qui continue de se jouer avec les acteurs, Shatner n'a pas mâché ses mots. Dans une interview accordée au Times UK, il a déclaré « 60 ans après un incident, ils sont toujours sur cette voie. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? C'est comme une maladie. George n'a jamais cessé de salir mon nom. Ces gens sont aigris et amers. Je n'ai plus aucune patience avec eux. » Et en 2021, lorsque Shatner est allé dans l'espace avec Blue Origin de Jeff Bezos, Takei n'a pas pu s'empêcher de commenter. Il a déclaré à Page 6 « Il va hardiment là où d'autres sont déjà allés. C'est un cobaye de 90 ans, et il est important de savoir ce qui va se passer. » Mais Shatner n'est pas resté silencieux. Il a tweeté « Ne détestez pas George. La seule fois où il fait parler de lui, c'est quand il dit du mal de moi. Il prétend qu'il y a plus de 50 ans, je lui ai volé un angle de caméra qui lui a fait perdre 30 secondes de temps d'antenne en prime time. Je lui rends maintenant en le laissant cracher sa haine devant le monde entier. » Même après tant d'années, les deux hommes semblent enfermés dans une querelle sans fin. Mais George Takei n'est pas le seul co-star de Star Trek avec lequel Shatner a eu des problèmes. Querelle avec Leonard Nimoy. William Shatner et Leonard Nimoy étaient plus que de simples co-stars. Pendant longtemps, ils ont été des amis proches. Nimoy a incarné Spock pendant près de 50 ans, et les deux hommes ont partagé de nombreux souvenirs sur le tournage de Star Trek. Mais même cette relation a connu une fin douloureuse. En effet, comme il était en tête de la liste des acteurs, Shatner se comportait souvent comme s'il était la véritable star de la série. Certains allaient même jusqu'à dire qu'il prenait les répliques d'autres personnages pour se les attribuer. Il se disputait également avec les réalisateurs dès qu'il n'était pas au centre de l'image. Ce comportement a rapidement créé des tensions, en particulier avec Leonard Nimoy. Lorsque le personnage de Nimoy, Spock, est devenu populaire, Shatner n'était pas content. Spock était calme et intelligent, tandis que Kirk semblait parfois imprudent à côté de lui. Les fans ont commencé à aimer Spock autant, voire plus, que Kirk. Cette rivalité s'est aggravée lorsque TV Guide a publié une grande photo de Nimoy. Shatner était furieux. Selon George Takei, Shatner avait un contrat qui lui donnait le droit d'approuver les photos destinées à la presse. À cause de cela, des avocats ont dû intervenir. Takei a déclaré que la dispute au sujet des photos avait fait perdre une demi-journée de tournage. Même le créateur de la série, Gene Roddenberry, a dû s'en mêler. Il a même écrit une lettre aux deux acteurs dans laquelle il leur disait qu'il s'était très bien réparti le marché de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Mais les tensions ne se limitaient pas à Shatner et Nimoy. Le reste de la distribution avait également des problèmes, et toute l'équipe est devenue froide. Le désir de Shatner d'être le centre de l'attention ne plaisait pas aux autres. James Doohan, Nichelle Nichols, Walter Koenig et George Takei se sentaient tous exclus. Ils pensaient que Shatner ne considérait pas Star Trek comme un travail d'équipe. Au contraire, il agissait comme si tout tournait autour de lui. Nichelle Nichols a déclaré plus tard que Shatner donnait souvent des ordres et intimidait les réalisateurs et les guest stars. Elle a également affirmé qu'il coupait les répliques et les scènes des autres acteurs, brisant ainsi l'esprit de famille qui régnait autrefois au sein de la distribution. Walter Koenig a admis dans un podcast intitulé Raw Nerve en 2011 qu'il en voulait à Shatner, mais qu'il avait fini par passer outre. Doohan a également déclaré plus tard que sa colère s'était estompée et qu'il était redevenu ami avec Shatner. Mais George Takei ne s'en est jamais remis.
Dans une interview accordée au Times en 2023, il n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré « Shatner est un vieux fossile acariâtre. Nous avons tous eu des problèmes avec lui. » Il a également affirmé qu'il existait une fiction selon laquelle Bill et Leonard étaient de bons amis, mais que nous savions bien que ce n'était pas le cas. Leonard exprimait en privé son irritation à l'égard de Bill. Bill est un égocentrique, un prima donna imbu de lui-même. Takei a évoqué la mauvaise gestion des choses sur le plateau. Il a déclaré à Yahoo News en 2016 que Shatner avait bloqué la séance photo pour le Guide TV en utilisant ses pouvoirs contractuels. Cet incident a entraîné des retards et accru les tensions entre les acteurs. Même les fans ont remarqué ces tensions. Et bien que les acteurs se soient retrouvés par la suite lors de conventions et d'événements, tout le monde n'a pas fait de la paix. La rivalité avec Leonard Nimoy. De tous les drames qui se sont déroulés en coulisses, l'histoire entre Shatner et Leonard Nimoy est peut-être la plus douloureuse. Les deux hommes ont partagé l'écran pendant des décennies, et bien qu'ils n'aient pas été proches pendant la série originale, ils ont fini par s'admirer mutuellement. Mais les choses ne sont pas restées au beau fixe. En 2022, Shatner a révélé dans une interview à Entertainment Tonight que les deux hommes s'étaient brouillés avant le décès de Nimoy en 2015. « Je ne sais pas ce qui s'est passé », a-t-il déclaré. « Il ne répondait pas à mes appels. Je lui ai écrit une lettre sincère pour lui dire à quel point je l'aimais et lui souhaiter bonne chance, car il était mourant. Je voulais le voir. Je suis blessé et dévasté. » Shatner ne savait pas ce qui avait causé ce silence. Certains pensaient que Nimoy ne voulait voir personne à cause de sa maladie. Shatner espérait que c'était la raison, mais le silence a persisté. Il lui a laissé une cicatrice dont il parle encore aujourd'hui. Nimoy avait sa propre opinion sur leur relation professionnelle. Dans un article publié en 2015, il a déclaré qu'il comprenait pourquoi Shatner se sentait mal à l'aise. Spock était cool et calme, tandis que Kirk semblait impulsif à côté de lui. Cette comparaison donnait à Shatner l'impression d'être éclipsé. En 2007, Express a rapporté que Shatner avait même volé le vélo de Nimoy sur le plateau de CBS. Nimoy l'utilisait pour se déplacer entre les studios. Shatner a plus tard admis l'avoir pris. Cet incident a encore aggravé les relations entre les deux hommes. Nimoy a finalement exigé un salaire égal et demandé que Spock soit déclaré personnage principal. CBS a refusé. Pourtant, avec le temps, leur rivalité s'est transformée en une véritable amitié. Ils se sont rapprochés lors de promotions de films et de conventions de fans. Ils sont devenus comme des frères. Malheureusement, ce lien s'est rompu vers la fin, et Shatner ne sait toujours pas pourquoi. La rancune de Takei demeure, même si les autres co-stars se sont adoucis avec le temps. George Takei n'a jamais laissé tomber sa colère. Il est resté le critique le plus virulent de Shatner. Et tous les 2 ou 3 ans, leur querelle faisait à nouveau la une des journaux. En 2008, lorsque Takei s'est marié avec Brad Altman, Shatner a déclaré qu'il n'avait pas été invité. Il a publié une vidéo sur YouTube dans laquelle il disait « Il est tellement évident qu'il y a une psychose là-dessous. Je ne sais pas ce qu'il avait contre moi au départ. Je ne le connaissais pas. Mais il a continué à dire du mal de moi pendant toutes ces années. » Takei a répondu que Shatner avait été invité mais n'avait jamais répondu. Ce n'était pas surprenant, car cela correspondait à son comportement habituel. Il n'a jamais répondu à une invitation, a-t-il déclaré. En 2021, lorsque Shatner est allé dans l'espace avec Jeff Bezos, Takei s'est à nouveau moqué de lui. Il a déclaré à Page 6, « Il va hardiment là où d'autres sont déjà allés. C'est un cobaye de 90 ans, et il est important de savoir ce qui va se passer. » Shatner a riposté sur Twitter. « Ne détestez pas George, a-t-il écrit. La seule fois où il fait parler de lui, c'est quand il dit du mal de moi. Il prétend qu'il y a plus de 50 ans, je lui ai volé un angle de caméra qui lui a coûté 30 secondes supplémentaires à la télévision aux heures de grande écoute. Je lui rends l'appareil en le laissant cracher sa haine devant le monde entier. » Dans une déclaration ultérieure à Newsweek, Shatner a déclaré qu'il n'y avait pas de querelle. « Je ne connais vraiment pas ce monsieur. M. Takei, a-t-il déclaré. Je ne l'ai pas vu depuis des années et cela fait 60 ans que je n'ai pas travaillé avec lui. Même à 94 ans, Shatner n'a pas fait la paix avec tout le monde.
Mais pour les fans qui ont grandi en regardant Star Trek, l'héritage de la série reste fort, même si les amitiés en coulisses ne l'ont pas été. Et qu'en est-il de l'homme derrière les gros titres? Loin des projecteurs, loin du plateau, à 4 mois des quadrants, William Shatner continue de surprendre ses fans, non seulement par son travail, mais aussi par la façon dont il choisit de passer ses moments les plus intimes. La touchante tradition d'anniversaire de William Shatner. William Shatner a fêté ses 94 ans le samedi 22 mars 2025 et a raconté comment il célèbre ses anniversaires. Depuis 35 ans, il passe cette journée spéciale à aider les autres à travers des œuvres caritatives. Shatner a déclaré à People: « Depuis de nombreuses années, je célèbre mon anniversaire en travaillant pour une association caritative très réussie appelée Hollywood Charity Horse Show. Nous le faisons depuis 35 ans et avons récolté des millions de dollars pour les enfants et les anciens combattants. Mais cette année, quelque chose de très spécial est prévu. Sa famille l'emmène en voyage à Las Vegas. Shatner explique qu'ils vont y dîner et assister à un spectacle, puis rentrer à Los Angeles. Il semble très enthousiaste à l'idée de cette sortie en famille, ajoutant « Ce sera une expérience familiale dans cette ville merveilleuse et divertissante. J'ai vraiment hâte d'y être. » L'année dernière, il a célébré son 93e anniversaire différemment. Il a assisté à la première de son propre documentaire à Los Angeles. Il s'intitulait « You Can Call Me Bill ». Mais même s'il s'agissait de sa vie, il se sentait timide à l'idée de parler de lui-même. Shatner a expliqué « C'est un documentaire sur moi et on attend de moi que je contribue à le promouvoir en parlant de moi. Mais je n'aime pas parler de moi. » Quel est votre moment préféré avec William Shatner? À l'écran ou dans la vie réelle? Et pensez-vous que les acteurs de Star Trek finiront par se réconcilier?